Dernier thème de débat, c'est le tien, Johan. Et qu'est-ce qui me plaît, ce thème-là, parce que j'avais déjà ouvert cette porte l'année dernière, cette porte des enfers, cette boîte de Pandore qui m'a pété à la gueule sur les réseaux sociaux, mais j'ai apprécié l'intérêt. Tu vas parler de la Première Ligue. Exactement, les gars. Je vais rester sur le thème de l'ennui, hein. C'est vraiment l'émission du dodo. On se fait un petit peu chier depuis un petit moment quand on regarde les matchs de Première Ligue, c'est un peu compliqué. À titre personnel, je regarde pas mal de matchs du coup de PL parce que j'adore de base ce championnat. C'est quand même, il y a toujours eu un petit peu ce débat, quel est le meilleur championnat entre le championnat anglais et le championnat espagnol, et ceux qui te répondaient que c'était le championnat espagnol te disaient oui, mais le championnat anglais reste quand même le plus spectaculaire. Et spectaculaire, c'est un terme qui a souvent été donné du coup à la PL et qu'on ne retrouve plus vraiment. Il y a eu la surdomination de Manchester City, mais durant ces saisons-là, on a quand même eu des magnifiques batailles, notamment avec Liverpool ou autre, mais au-delà même du suspense, on avait un spectacle de dingue. Il y a eu des City-Liverpool qui étaient pas beau à voir non plus. Oui, bah après, si forcément, 10 matchs par journée, 38 journées, je peux te trouver plein de matchs qui étaient pas bons. Mais de manière générale, t'avais quand même des spectacles assez formidables. Et là, depuis la saison dernière, il y a eu la surdomination de Liverpool. Et à côté de ça, c'était un petit peu compliqué. Alors, il y a eu un monstre de suspense entre la 3e et la 6e, 7e place jusqu'à la dernière journée. C'était assez formidable. Mais on s'emmerdait quand même un petit peu, et en ce début de saison, je retrouve un petit peu quelque chose que je retrouvais pas d'habitude en PL, c'est beaucoup de blocs bas. Beaucoup de blocs bas, beaucoup de matchs où il ne se passe pas grand chose, énormément de possessions stériles. Quand on regarde notamment les matchs de Liverpool, il y a des scores parfois spectaculaires. Il y a eu un magnifique Newcastle-Liverpool, mais à côté, là si je prends l'exemple, par exemple il y a eu la victoire face à Everton, il se passe pas grand chose. Là on a eu un Chelsea-Brighton, le score est trompeur, il y a eu 3-1 pour Brighton, mais avec 2 buts dans le temps additionnel, et jusqu'au temps additionnel, et ben en fait il y a 3 frappes de Chelsea, 2 coups francs et le but, et en fait il ne se passe pas grand chose quoi qu'il arrive sur les terrains. On a plus ce côté ultra spectaculaire, ce côté où ça va vraiment de l'avant, ce box to box qui était vraiment associé à l'APL. Je retrouve un petit peu des dispositifs tactiques beaucoup plus classiques. Encore une fois, les équipes qui le font parfois ont raison de le faire. On peut prendre Crystal Palace qui a battu Liverpool, on peut prendre Arsenal mine de rien qui a gagné sur la pelouse de Manchester United en défendant beaucoup et en étant plus dans la maîtrise qu'autre chose et en marquant sur corner. Mais il n'empêche que pour un spectateur qui aime le football et qui en plus, dans une époque où on dit qu'il y a trop de football et que ça commence à devenir lassant, etc., la Première Ligue était un peu une bouffée d'air frais. Bah moi les gars, je la sens pas tellement en ce moment, cette bouffée d'air frais, et ça commence à m'emmerder. Il y a Djidjal dans le chat qui me régale depuis tout à l'heure, qui dit c'est la spéciale blasée du sport, c'est ça. Vous en pensez quoi vous de la Première Ligue? Moi j'avoue que je partage un peu le ressenti, où après moi je l'ai déjà dit, je trouve que c'est un championnat auquel on donne... En fait on y va par habitude, parce qu'on sait qu'il y a eu ces grands matchs, ces gros duels, etc. Et on a tendance à le surcoter un peu. Ça reste quand même très joli. Je trouve qu'en termes de produits, c'est le meilleur. Mais moi, j'avoue que le niveau technique et de ce qui est produit sur le terrain, je trouve ça fait plusieurs années, même encore avant, en dehors justement des gros duels City-Liverpool, que je trouve que c'est vraiment pas ouf en fait. Et quand tu vois maintenant les mercatos qu'ils font à l'été et tout l'oseille qu'il y a dans les équipes, tu te dis mais jouez bien, faites un truc, faites des propositions. Allez. Bah ouais, je me fais un truc. Il y a de plus en plus de pragmatisme sur les pelouses. Ouais, je suis pas d'accord. Moi, ça reste le parc d'attractions quand même. Enfin, je sais pas. Ah ouais. Mais tu te regardes cette saison quand tu regardes jusqu'au match jusqu'au sacre du Bayern Leverkusen, ça faisait 11 ans que c'est le Bayern qui gagnait. Regarde en France. Ouais, c'est pas pour toi que c'est pas déplaisant de regarder les matchs. En Liga, bon, t'as Barça Real, mais bon, même l'Atlético est un peu. Ouais, mais ça, c'est le championnat sur la durée. On en parlera avec le top 5 Liga tout à l'heure, où dans des équipes comme à Séville, à Valence, au Betis, il y avait de la star, il y avait du joueur frisson. Bon, je trouve que moi en Liga, ok, ça joue au ballon, ça joue au foot, même dans les petites équipes, d'accord. Ah, putain, la PL, excuse-moi, on est toujours aussi excité à l'avance qu'il y a eu certains chocs qui, tu vois, étaient un petit peu décevants. Mais bon, je sais pas, t'as toujours Newcastle pour nous régaler. Le Arsenal-Newcastle, il était bon. Bon match Newcastle-Arsenal. Le Newcastle-Liverpool, fabuleux, avec Liverpool qui gagne à la dernière minute. Je sais pas, il y a ce City en reconstruction. Moi, je suis intrigué à chaque fois, chaque nouveau match de Guardiola, qui est obligé de remettre son logiciel un peu à jour parce que il n'avait pas l'habitude de perdre. On parlait de Grealish tout à l'heure, tu vois, un Everton qui luttait pour pas descendre, qui va peut-être regarder à nouveau vers le haut. United avec son pseudo génie Amorim qui écrase pas un Gervais depuis qu'il est arrivé, le recrutement catastrophique. T'as quand même tendance à te dire qu'un de ces jours le mec il va finir par trouver la formule. Mais quand tu regardes les matchs, tu te régales.
je me régale, comme a dit Sacha, ça reste quand même le meilleur produit. Joli. T'as la meilleure acoustique dans les stades, t'as la meilleure image, t'as les plus belles équipes, les meilleurs joueurs. Florian Wirtz, qui est un de mes joueurs préférés, qui débarque à Liverpool. Et puis les éternelles secondes forces, quoi, tu vois, deuxième plateau, tu vois, Tottenham, moi je suis un fan de Tottenham depuis des années, là, Thomas Frank, il me redonne espoir, comme à chaque changement de manager. Un Aston Villa avec un Unai Emery, Aston Villa qui a déjà fait des choses l'an dernier, pareil. Mais là, tu vois, tu me parles d'un Tottenham qui est plus pragmatique. Qui recrute un Sancho, un Harvey Elliott et tout. Moi, ça m'excite, tout ça, je te jure. Je partage pas du tout le désintérêt, quoi. Pour moi, il y a une différence peut-être moins de matchs que toi. Pour moi, il y a une différence entre l'excitation et le ressenti, c'est-à-dire qu'en fait tu as cette excitation au début. Enfin, moi-même de toute façon qui adore la PL, à chaque fois que je regarderai un match, je serai dans l'espoir de voir un magnifique spectacle. Mais après il y a également ce que tu vois sur le terrain, c'est pas que ça joue mal, c'est qu'en fait on rentre dans un plan extrêmement on va dire une tactique presque robotique parfois, avec une forte possession de la part de l'équipe qui domine, un bloc bas en face, beaucoup de passes latérales, des centres loupés et en fait tu attends comme ça pendant parfois une heure, parce qu'on 80 minutes. à la Ligue 1 à un moment quand même d'avoir... Ou à l'Italie, tu vois, même à l'Espagne. Hein, ça a été un immense reproche fait à l'Espagne sur ce principe de possession stérile où finalement il se passe pas grand-chose. Et justement, l'argument quand il y avait ce débat Première Ligue ou Liga, c'était de dire qu'en fait la Première Ligue, justement, on l'a regardée pour le plaisir du football, alors que l'Espagne, c'était, on va dire, pour le plaisir tactique. Mais là, je n'arrive pas à retrouver cette chose qui fait que tu frissonnes réellement. Newcastle-Liverpool, tu dis ça fait frissonner. Newcastle-Arsenal, t'as raison. Newcastle, c'est une équipe un peu frisson quand même malgré tout. Mais tu me parles de Tottenham avec Thomas Frank, justement, c'est plus pragmatique que sous Postecoglou. Postecoglou, mine de rien, c'était pas forcément bon, mais il y avait parfois des matchs assez spectaculaires. On a Johnny dans le chat qui nous dit depuis que Klopp est parti, la Première Ligue est chiante. J'ai presque envie de dire ça aux supporters de Liverpool. Ouais. Non, mais c'est après le truc, c'est que moi, pour vulgariser le truc, sur le papier, la PL c'est au-dessus de tout en vrai, mais sur le papier. Et si tu vois, en fait, je mettais pas le nom des équipes, si je mettais pas les maillots, je mettais pas le nom des joueurs, etc. Et que je regardais pas, je me frayais de ouf, tu vois. Mais t'as un côté attractif que tu peux pas retirer à ce championnat-là. Mais moi, après, en ce moment, je suis très Ligue 1, vous savez aussi. Ça dépend de la question. La Ligue 1 me fait rêver, moi, en ce moment. Johan, j'ai l'impression qu'en fait, ça te fait plus rêver. Tu parles juste du jeu, en fait. C'est ça, je suis purement sur le jeu. Et ça, je suis pas sûr que tu puisses retrouver des championnats où tu vas avoir à chaque journée forcément au moins un match de ouf incroyable qui va se produire. La Ligue 1. Bon, c'est pas le bon week-end pour le dire, malheureusement. On sort pas du meilleur week-end du championnat. C'est scénario fou. Il y a je sais pas combien de buts dans le temps additionnel depuis le début de saison en Première Ligue déjà. Mais tu prends le Arsenal Newcastle, il est complètement ouf le match avec le but de Gabriel. Il y a plus une seule équipe invaincue, si je me trompe pas, en PL à l'heure actuelle. Donc déjà début de championnat, tout le monde a été battu au moins une fois. Donc il y a un spectacle. Comme disait Simon, les équipes de deuxième plateau, elles sont toujours là pour t'embêter un petit peu. Là où je te rejoins, oui, c'est que si je reviens en arrière début des années 2000, il n'y a plus autant de patrons. Tu n'as plus en même temps Chelsea, United, Liverpool, Arsenal qui se tirent la bourre et donc ça fait peut-être moins d'effet à ce niveau-là. Mais on a eu la PL pendant des années sur RMC Sport. Moi, tu sais que je te laisse finir, mais je vais réagir. Mais non, mais ce débat-là, on l'avait déjà il y a 3-4 ans, mais sur les gros matchs. À chaque fois que tu avais l'excitation de voir un très gros match, oui, tu te faisais chier. Ouais. C'est vrai. Mais moi... Pardon, vas-y. Non, c'est fini. Non, mais moi, les années... Tu sais, quand moi, je suis arrivé ici, on était encore sur la PL. J'étais pas un grand suiveur de foot, etc. Beaucoup plus sur le basket. On m'a dit, mais regarde, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Même si tu prends 2 équipes random, c'est que des matchs de malades et tout. J'ai adhéré à ce discours-là. J'ai regardé, je me suis fait... entre guillemets, autant yesh qu'un autre championnat. Et en fait, c'est ça où moi, j'ai jamais compris. Je te jure. On m'avait vendu, tu sais, le derby, c'est quoi? C'est Everton-Liverpool? Non? Ouais, mais c'est toujours des trucs sur Everton-Liverpool. Ouais, mais moi, historiquement, c'est pas le match où t'as le plus de buts et de jeux. C'est la haine qui a fermé. Non, mais il y a toujours un carton rouge. Non, mais à l'époque, tu vois, tu me parlais des... Et je te dis, moi, après, moi, j'ai toujours kiffé
Moi, j'ai kiffé Rooney en première ligue et les fameux derby Manchester, je suis retourné et tout ça. Ok, c'était un truc de malade, mais tu vois, pour moi, c'était révolu quand on avait l'APL. Pour moi, on n'était plus du tout là-dedans, tu vois. Si. Non, mais en fait, nous, on a eu City-Liverpool, c'est un des duels les plus incroyables. Mais voilà, il y a une différence dans la duel qui joue à la dernière journée. Il y a une différence entre le duel et le produit, en fait. Le duel Liverpool-City, c'était exceptionnel. Le moment du Big Four ou autre, ou même, on va dire, là, comme j'en parlais la saison dernière, même si Liverpool dominait tout, mine de rien, de la 2e à la 6e, 7e place, il y avait un suspense fou. Mais en fait, le suspense n'empêche pas le fait que les matchs ne soient pas forcément une grande régalade. T'as quand même un Big Three quand même qui se dégage, même si Liverpool est devant. Encore une fois, City ils vont pas rester autant ils vont pas se faire rincer par tous les autres toute la saison. Il y a Arsenal, même si moi ça me régale, qui y arrivera peut-être un jour, mais bon, en tout cas ils sont toujours là. Mais c'est ce qu'il dit. Tu suis la course, tu suis pas les matchs, mais les matchs sont pas forcément. Et moi je rejoins vraiment ce qu'il dit. C'est quand même. Non, c'est juste, j'incite à la prudence. Parce que t'es pas à l'abri. Moi, je suis tombé sur c'est quoi Liverpool-Bournemouth aussi, ça finit. Liverpool-Bournemouth, la première journée, bien sûr, 4-2, mais je crois qu'il y a 2-0, ça fait 2-2. Ça revient 2-2. Oui, il y a des changements de scénario souvent. Et tu vois, même dans les équipes l'an dernier, avec Bournemouth, mais même avec Brentford justement de Thomas Frank qui est parti à Tottenham, avec même Fulham. Vous avez vu le petit Kevin là qui arrive du Brésil là quand il rentre en jeu. C'est quoi cette tornade? C'est dire t'as toujours, je veux dire ça attire quand même. T'as le Estevao à Chelsea. Mais parce qu'il y a de l'oseille, Simon. Ah ben oui, mais attendez, encore une fois, t'as parlé de produits tout à l'heure. Le gros atout de la première ligue, c'est que si tous les championnats avaient le même moi ça serait aussi sympa. Non mais parce que le foot, je le regarde aussi. Alors même si ça fait pas 4-3, le foot, je le regarde aussi pour les 3 highlights du petit Kevin que je découvre à Fulham qui débarque de son Brésil et qui vient qui a fumé 3 mecs sur la même action. Je me la mets en boucle et ça suffit à mon bonheur. Tu peux avoir un 3-1 qui est très mauvais et tu peux avoir du 1-0 qui était très bon. Ce qui était plaisant en première ligue, c'est que même les 1-0 ou les 0-0 pouvaient être des matchs spectaculaires. Tes blocs bas, tu les avais déjà à l'époque. Ça a toujours existé. Pas autant. Moi, je trouve qu'il y a eu un avant et un après quand même Pep Guardiola. Je trouve qu'il y a eu un avant et un après Pep Guardiola quand même. Il y a eu vraiment ce côté équipe qui a autant la possession et qui surdomine autant. Ça a peut-être conditionné pour moi les autres adversaires lorsque tu affrontes ce type d'équipe et que tu sais que c'est un adversaire. Regarde une équipe comme Crystal Palace cette année, c'est l'exemple typique pour montrer qu'on s'ennuie pas en fait. Crystal Palace c'est typiquement une des équipes qui peut te faire une équipe qui peut te faire kiffer complètement. Mais je trouve quand même qu'il y a cette différence. Je parle vraiment strictement du jeu. Je trouve pas qu'on avait autant de blocs bas et de possession stérile à l'époque. C'était quand même un truc qui était plus propre à la Liga. Un Fulham Wolverhampton il y a 3 ans. Oui, après, on peut aussi te trouver un Fulham Wolverhampton qui a peut-être, comme dit Simon, terminé à 3 partout avec un match un petit peu fou comme ça. Oui. C'était ça qui faisait justement le charme. Et justement, un des grands charmes. Les blocs bas ont toujours existé. Ouais, quand t'es une équipe faible, oui. Je pense. À outrance comme ça. Si t'es Wolverhampton et que tu mets pas le bus devant City, t'en prends 15. Ouais, voilà. Après, le problème, c'est que Wolverhampton met le bus, c'est joué contre le Big Six. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être en fait que l'avant et l'après Guardiola, c'est que c'est un mec qui a évangélisé tous ses confrères de toute façon. Donc tout le monde, quand t'as les moyens maintenant, tu veux la balle dans les pieds, tu veux jouer dans les 30 mètres adverses. Donc fatalement, l'équipe adverse, elle s'adapte. Là où je te rejoins, c'est peut-être qu'à une époque, en effet, il y avait cette espèce de football un petit peu plus chaotique. Où ça attaquait, ça défendait, avec une maîtrise tactique un petit peu moins. Mais bon, tu parles du kick and rush. Regarde le championship, Johan. Voilà. Qui a fini par devenir un cliché, mais en effet, ils ont combattu ça et ils avaient ce besoin de culture tactique. Ils avaient quand même un gros gap tactique à combler. Et Guardiola, Klopp et les autres l'ont. Il y a encore Johnny qui est très actif, qui nous fait kiffer le duel City-Liverpool. On n'avait pas vu ça depuis la Ryder Cup 2016, nous dit Tov Jallet pour la petite rêve golf. Slot est beaucoup plus dans le contrôle que Klopp, même s'il gagne, il y a moins de folie. Guardiola a perdu de sa magie. Arteta est pragmatique, mais pas flamboyant. Le Bayern, le Barça et le PSG sont meilleurs et plus spectaculaires que les clubs anglais. Et on a moi, je veux juste dire qu'Alex Biggerstaff est le plus BG du plateau. C'est vraiment pas faux, ça. Un peu de ça, c'est vraiment Merci Napsou. Ne fait jamais de mal. Mais c'est vrai que moi, je comprends ce que veut dire Johan, dans le sens où on a cette espèce d'image que je trouve un peu erronée de tout est possible en première ligue et tout est beau et tout est magnifique et tu peux regarder n'importe quoi. Spectaculaire à outrance en fait. Oui, voilà. C'est plus le cas. Mais parce que le foot est moins chaotique qu'avant, parce qu'il y a plus de maîtrise tactique de la part, je pense, de beaucoup d'équipes.
C'est malheureusement, oui, mais c'est malheureusement parfois au détriment du spectacle du coup. Moral, tu regardes trop de matchs, Johan, et du coup, je regarde trop de matchs de première ligue. C'est quoi, je devrais regarder. Regarde la Bundesliga. Et peut-être Simon te l'a dit. Regarde la Bundesliga. Il y a eu 6-4 pour Francfort face à Mönchengladbach. Voilà, tu vas arriver là-dessus. C'est un scénario exceptionnel. Donc il arrive qu'une fois tous les. Mais t'as pas idée à aller regarder Mönchengladbach, donc tu vas passer à côté. Mais à la fin, c'est le Bayern qui va gagner. À la fin, c'est le Bayern qui va gagner, évidemment. La Bundesliga, tout le monde sait que ça fusille de partout. Mais encore une fois, une hégémonie, par exemple, ne veut pas dire que le spectacle est mauvais. L'hégémonie Manchester City, ça veut pas dire que le spectacle est mauvais, par exemple.